Hello, bienvenue dans ma citadelle, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo qui sera le book haul du mois de février. Alors je suis assez fière parce que même si sur la miniature j'ai une pile de livres qui est en train de dégringoler et que j'ai eu du mal à faire tenir dans mes bras parce que je ne suis absolument pas douée, il y a très peu d'achats, si ce n'est qu'il y en a un qui est un achat du mois de janvier, mais la vidéo book haul du mois de janvier avait déjà été tournée, donc c'est pour ça que je vous le présente ce mois-ci. Sinon ce sont des achats qui ont été prévus et réfléchis. De toute manière, bientôt sur la chaîne arrivera une vidéo sur mon sentiment par rapport à ma pile à lire, à la consommation livresque et tout ça. Je vous en parle très bientôt. Je suis désolée si vous voyez des petites oreilles apparaître, c'est que monsieur voulait être sur mes genoux. Et autant dire qu'il ne me quitte pas, il est en train de me bourrer pour s'installer. Bref, allez, je vous présente tout ça. Je ne sais pas si je commence avec les achats, les services presse, si je vous classe tout ça. Je crois que ça va venir comme les livres viennent. Donc le premier livre, c'est Aurora Squad de J. Christophe, et c'est publié chez Casterman et j'ai pris la version poche. Aurora Squad, c'est une histoire qui me tente énormément parce que on est dans la science-fiction. Moi c'est vrai que c'est un genre que j'aime beaucoup, même si je n'en lis pas assez à mon goût, et en plus c'est l'auteur de Nevernight et j'ai adoré Nevernight. J'ai également l'Empire du Vampire dans ma pile à lire qu'il faudrait que je sorte assez rapidement parce qu'il me tente également beaucoup, et c'est vrai que j'ai entendu énormément de bien sur la trilogie Aurora Squad, et sachant que celle-ci était sortie en poche, je la voulais sous ce format là afin que ça ne me coûte pas trop cher, parce que on va pas se mentir, mais le prix des livres a réellement augmenté et ces derniers temps ça se fait absolument sentir sur le budget. Je crois que la lecture va devenir un luxe. Donc dans Aurora Squad, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que on va suivre des personnes dont le sort de l'univers dépend. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le résumé? 2380 quelque part dans l'espace, et si le sort de l'univers dépendait des 7 têtes brûlées à l'humour cosmique? Donc on va suivre apparemment 7 personnes qui font partie de l'Aurora Squad, donc j'ai très hâte de le lire, de vous en parler, sachant que mes copines l'ont adoré. On embarque sur un navire pirate avec le tome 2 de Fable de Adrian Young. Alors oui, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais étant donné que j'avais le tome 1 en relié, je voulais être sûre d'avoir le tome 2 dans le même format et pouvoir former le visage, parce que l'autre moitié est également un visage. Et j'ai très hâte de me plonger dans cette duologie. Je vois d'excellents retours et j'ai très hâte de me faire mon propre avis, où on suit une jeune femme qui va partir à la recherche de son père. Je crois qu'il l'a abandonné sur une île. Il me semble que c'est à peu près ça le résumé du tome 1, mais c'est assez vague dans ma tête et je vais pas lire celui du tome 2 pour éviter de me spoiler. On est sur un format relié très sympathique, mais vraiment très épuré, vous voyez. Sous la jaquette, c'est vraiment très simple, mais personnellement moi ça me plaît énormément, et puis j'adore les formats reliés parce que là il n'y a pas de risque de casser le dos du livre. Un achat prévu et réfléchi, il s'agit du tome 2 de Alunia de Tiffs, donc je vous en ai parlé dans le vlog de Hydrasil. Tiffs était en dédicace lors de ce festival, et comme j'avais le tome 1 de Alunia que j'avais lu il y a un moment assez éloigné déjà, et que j'avais le tome de Elvira qui est le spin-off de Alunia dans ma pile à lire parce que Elvira était dans le pack Plume Blanche que m'a offert mon chéri pour Noël, je me suis dit que ce serait bien que je termine de lire la duologie Alunia avant de foncer lire Elvira, afin de ne pas me spoiler l'univers. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre à Tiffs. J'ai eu une très belle dédicace. Je suis vraiment très contente. Et en plus c'est un livre aussitôt paru enfin pas aussitôt paru, mais aussitôt acheté, aussitôt lu. Et je vous en donne mon avis très bientôt dans un point lecture. Le prochain livre que je vous montre, c'est mon achat de janvier que je vous montre en ce mois de février, et qui a été hautement influencé par les divers avis que j'ai pu en voir sur les réseaux sociaux qui sont vraiment très élogieux. Il s'agit de celui-ci. Regardez-moi comme il est beau.
Il est absolument magnifique. Donc c'est de Lune et de Sang de Erin Beatty, qui est l'autrice de la trilogie La couleur du mensonge. Je vous en parlerai très très bientôt de cette trilogie parce que je l'ai empruntée à la bibliothèque. Et donc c'est publié chez Lumen. Alors il me semble qu'on est dans une histoire qui serait sur un thriller fantastique, si je dis pas de bêtises. Je ne lis pas le résumé entièrement pour vous le pitcher parce que Lumen fait des résumés très très longs et donc assez spoilants, mais je vais vous lire la grosse phrase d'accroche qui est: lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine, ou je pense que c'est Catherine, hein, mais c'est écrit Catherine, se métamorphose. Et puis il y a une petite phrase à la fin: monstre en cavale, traque haletante sur fond de magie interdite, quête des origines, Catherine et Simon parviendront-ils à mettre un terme à ce macabre engrenage? Voilà, je pense que ça annonce assez bien la couleur de l'univers. Et le dernier achat du mois, donc au total j'ai acheté que 5 livres en ce mois de février, ce qui est déjà pas mal au niveau du budget. Il s'agit du coup de Our Dark Duet de Willy Schwab. Et donc c'est la suite de The Savage Song que j'ai lu au mois de janvier. Et j'aimerais beaucoup lire ce livre-là au mois de mars. Comme ça j'aurai terminé une duologie. Donc ici on est sur une histoire de monstres, de villes, de secrets. On y suit, je me souviens jamais des prénoms, Kate et Auguste. Kate est une humaine, elle est la fille d'un grand dignitaire qui contrôle une partie de la ville. Il y a Auguste qui lui est un des monstres, mais qui fait partie de la famille qui contrôle l'autre côté de la ville. Il y a plein de péripéties en lien avec cela. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y a déjà mon avis normalement sur le premier tome dans un update lecture du mois de janvier. Et moi, j'ai très hâte de pouvoir vous parler de celui-ci. Place au service presse papier, et donc j'ai reçu mon premier SP de chez Bookmark que je n'ai pas encore lu mais qui va être sûrement ma prochaine lecture. I Want You, donc le premier tome de la duologie En équilibre, et c'est de Kaka Allen. Et là on est dans une histoire de danse, de colocation. Alors je vais vous lire la première phrase du résumé. Si je pouvais réécrire les règles, je le ferais pour toi. Et on va suivre Lex, qui est une jeune femme qui a de grands rêves et qui veut devenir une grande danseuse. Et elle va avoir un chorégraphe qui s'appelle Théo, mais qui refuse de travailler avec des amateurs. Entre eux, ça va être électrique. Et voilà, ça promet vraiment une romance haletante. Et j'ai trop hâte de le lire, sachant que j'ai vu déjà quelques retours qui sont pépites. Un autre livre que j'ai reçu en service presse, qui a l'air d'être une romance absolument poignante, c'est Not This Time, le premier tome d'une duologie, et c'est de A.G. Nevro. Alors, je suis juste dégoûtée parce qu'on en parle de la couverture, c'est pas un bandeau qui s'enlève, c'est moche, je déteste ça, bref. Donc ici on est sur une histoire d'une jeune femme qui va revenir vivre dans la ville de son enfance. Elle va y retrouver un père qui n'a pas vraiment été là pour elle et qu'elle déteste. Et surtout, elle va voir que son nouveau voisin, c'est le mec qui était responsable de son harcèlement scolaire. Donc il y a une romance qui va se passer là-dedans, et je pense qu'au vu des sujets, ça risque d'être assez poignant, et j'ai très envie de voir comment va être traité le sujet du harcèlement scolaire, puisque pour moi c'est un sujet vraiment très important, et j'espère que c'est très bien fait. Alors cette fois-ci, c'est également un service presse, mais je crois que le livre a un peu trop pris le soleil. Il a dû prendre un coup de soleil, puisque voilà, il pèle. Oui, la couverture pèle, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Il y a la pellicule brillante du brochet qui s'en va, et voilà, c'est assez moche, mais voilà, c'est pas grave, c'est les aléas. Je pense qu'il a eu un petit défaut de fabrication. Donc il s'agit d'une petite romance sous fond musical avec Défie-moi si tu peux de Laetitia Bailey. Donc c'est publié chez Cherry Publishing, et on y suit Ezra, qui est un chanteur avec une énorme notoriété, et un jour il va dans un bar avec ses copains et tout, dans lequel il aime énormément traîner, et il va y rencontrer Maddie, qui est serveuse dans ce bar là, et le fait que elle ignore qui elle est, pour lui va être vraiment
quelque chose qui va amener de la fraîcheur et il va vouloir apprendre à la connaître. Et voilà, et si et là, je ne veux pas en savoir plus et j'ai très hâte de le lire pour pouvoir vous en parler. J'ai reçu de la part de Page Turner ce petit bébé que vous avez déjà dû voir passer de nombreuses fois, Demon in the Wood, le secret du Darkling de Lace Bardugo et Danny Pendergast. Je vous mets pas d'insertion des graphismes puisque je le ferai lors de l'update lecture et parce que c'est également déjà fait sur mon avis Insta, TikTok et tout ce que vous voulez. Donc ici on est sur un album graphique qui nous relate une partie de la jeunesse du Darkling et ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors moi personnellement je ne suis pas fan des romans Grisha, c'est même mes unpopular opinions, mais par contre j'avais adoré la série et j'ai adoré cet album graphique qui permet de mieux comprendre le personnage. Un personnage qui pense faire le bien et qui est nuancé. On n'a pas le blanc d'un côté, on n'a pas le noir de l'autre, on a vraiment des nuances de gris et c'est ça que j'ai apprécié. Franchement c'est magnifique en tout point de vue, c'est touchant. Et il y a un concours qui est encore effectif sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer. Vous avez jusqu'au 10 mars et après je fais le tirage au sort pour remporter le deuxième album graphique que j'ai reçu, parce que oui, je l'ai reçu en double, donc la maison d'édition m'a autorisé à vous en faire gagner un exemplaire. J'ai reçu un autre roman graphique, ou plutôt une bande dessinée, donc c'est toujours du groupe Page Turner mais partie bande d'ado. Donc c'est de Aliza Lane et c'est Beetle et les Holobones, le premier tome, et ça a l'air vraiment une très fun comme bande dessinée. On a des planches très colorées et pleines de peps. Je vous montre juste un petit extrait comme ceci, mais c'est pareil, je vous en ferai un update lecture où je vous montrerai les planches de manière beaucoup plus détaillée. Et on y suit Beetle justement qui est une jeune gobelin qui rêve d'être une sorcière et il va se passer des choses et on va la suivre un petit peu dans toutes ses aventures. Ça a l'air vraiment plein d'énergie, plein de peps et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis moi j'ai un faible pour les bandes dessinées jeunesse, ça me met toujours le smile et ça me change toujours les idées. C'en est tout pour les arrivages papier, mais maintenant on va passer aux arrivages numériques et il y en a eu quelques-uns en service de presse. J'ai reçu Et si je te dis de André Martin et c'est publié chez Juno Publishing. Alors je vous avoue qu'il y a beaucoup de romans qui me font de l'œil dans cette maison d'édition, mais je n'en ai pas encore lu. Et André Martin, elle est abonnée à la chaîne depuis un long moment et quand elle m'a proposé de lire son livre, forcément j'ai pu accepter et j'ai très hâte de découvrir cette histoire new adulte qui se déroule au lycée. On va y suivre Victoria, une jeune femme qui a l'habitude de la solitude, ou plutôt une jeune lycéenne. Et quand elle arrive dans son nouveau lycée, elle ne s'attend pas à être appréciée d'un des garçons les plus populaires. Donc forcément, le fait qu'il s'intéresse à elle va créer de nombreux doutes. Et tous deux vont apprendre à se connaître. Ça a l'air assez doux, assez mignon. Donc je vous en dirai un peu plus. J'espère pas trop tard parce que je vous avoue que j'ai pas mal de retard dans mes services presse numériques. J'ai reçu de la part de Fixia le roman de Fanfan Degdez, Close to Me, où on va y suivre une maman célibataire qui essaie de faire sa vie, de s'occuper de sa fille, de gérer son salon de beauté, jusqu'au moment où elle va tomber sur le bassiste d'un groupe très connu et elle ne s'entendait pas à avoir des sentiments pour lui et cela va bouleverser son quotidien. Ça a l'air vraiment génial. J'adore les romances dans le milieu de la musique, donc je pense qu'il ne va pas trop tarder non plus à être lu. Sachant qu'en ce moment je me mets vraiment l'objectif d'avancer dans mes services presse, donc je fais vraiment un focus sur ces lectures en priorité. J'ai également reçu de la part de Fixia By My Side de Sarah Baconnier, qui est une courte nouvelle sur le thème de Noël. Je l'ai lu hier soir justement, c'était très sympathique et quand je dis que ça se lit très vite, c'est une lecture qu'on lit facilement en 10-15 minutes. C'est frais, c'est mignon. Voilà, je vous en parle incessamment sous peu. J'ai également reçu de la part de Fixia en version numérique Palisade Park 2 de Maloria Cassis qui est paru en format papier chez Hugo. Et
cette fois-ci, dans la petite résidence de Palisade Park, nous allons y suivre June, la journaliste du groupe, et on retrouve nos héros qu'on a fait connaissance dans le tome 1. C'est vraiment une romance très très douce, très très mignonne que j'adore. Et la plume de Mallory Cassie, c'est vraiment très très agréable à lire, très très fluide. Je vous en parle très très vite également. J'ai reçu de la part des éditions Inceptio Les Rôdeurs de l'Empire, le tome 2 de Guy Roger Duvert. Dans le premier tome, on suivait un groupe de personnages qui se retrouvaient dans une auberge et qui se sont fait attaquer. Et on suit un petit peu tout ce qui est en lien avec cette bataille. J'avais beaucoup aimé cette petite introduction et j'ai très très hâte d'en apprendre plus sur ce groupe de personnages. Donc voilà, maintenant c'est dans ma liseuse, je n'ai plus qu'à foncer le lire pour en découvrir plus. Et dernier roman reçu ce mois-ci, et pas des moindres parce que je l'attendais vraiment comme le Messie. Il s'agit du tome 3 des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor. J'avais vraiment eu un très 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 gros coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. Vous pouvez retrouver mes avis sur mon compte Instagram ainsi que sur la chaîne YouTube. Et là, j'ai très très hâte de retrouver un petit peu notre capitaine Glaçon pour lequel j'avais eu un gros crush. Et c'est pareil, je pense que je vous en parlerai dans l'update lecture au mois d'avril sur mes lectures du mois de mars. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul. Petit qui est bien plus grand que ce que je pensais, mais pas de ma faute parce que j'ai été très raisonnable par rapport à d'habitude. Et c'est chose que j'espère être les mois qui suivront. Et de toute manière, je pense que je n'aurai pas trop le choix au vu des changements dans ma vie personnelle qui sont pour le mieux. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, s'il y en a qui vous tentent, quels sont les petits livres qui ont voyagé vers votre bibliothèque en ce mois de février. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire, mettez plein de smiley livres parce que c'est l'arrivage livresque du mois si vous savez pas quoi dire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.